Quand j'étais petit, je me disais pas... Plus tard, je serai un Stormtrooper au service de l'Empire. Je me suis toujours demandé pourquoi certains enfants méritaient d'aller dans les meilleures écoles et de faire du poney alors qu'on en force d'autres à leur fabriquer des uniformes. Monsieur, pourquoi il y a marqué Help Me sur mon étiquette? Je me suis toujours demandé comment on pouvait être terrorisé quand l'autre cherche refuge tout en perpétuant la colonisation. Oh, c'est simple, là on est chez nous. Et puis chez eux c'est pareil, on est chez nous. C'est quoi ma gauche ? Selon Wikipédia en politique, l'usage consiste à diviser les partis politiques en catégories générales qui formalisent une division bipartisane. La gauche, la droite, le centre, l'extrême droite et l'extrême gauche. La gauche, c'est plutôt égalité, progressisme, insoumission, fraternité, tolérance, solidarité, protection de l'environnement, justice sociale, travail, liberté réelle. La droite, ordre social, conservatisme, autorité, identité nationale, sécurité, tradition, justice pénale, liberté économique. Mais bien sûr, chaque parti revendiquera des valeurs et des nuances qui lui sont propres. Essayez de dire à un groupe de rock « Ah, tu fais du rock !» Non, tu peux pas dire ça, nous on est un groupe de néo-pop-core indé glamo-punk progressif avec une touche de new wave électro-grunge. Eh bah c'est pareil avec au hasard l'extrême droite. Ah, t'es raciste. Non, arrête, tu peux pas dire ça. Nous, on est un groupe de néo-suprémacistes rétro-coloniaux ultra-identitaires islamophobes avec une touche de fascisme dédiabolisé. On entend souvent De toute façon, les extrêmes c'est jamais bon. et rarement un dogme aussi bête aura été aussi efficacement gravé dans l'imaginaire collectif. Quoi? Être extrêmement heureux, c'est jamais bon. Ouais, et avoir une santé extrêmement bonne, c'est pareil qu'être extrêmement Et malade. franchement, c'est quoi la différence entre une extrême répartition des richesses et des inégalités extrêmes? Attention, la pensée politique demande nuance et mesure. Ainsi, vous ne me verrez jamais aborder le sujet de manière manichéenne ou caricaturale. Pourquoi la gauche, c'est les gentils ? Qui a généralisé les congés payés ? De 2 semaines par an en 1936, on est aujourd'hui à 5 semaines par an en France. Et pour celles qui jalousent les enseignants et leurs vacances, pourquoi accepter docilement de travailler autant ? Pourquoi ne pas vous battre pour plus de liberté ? À qui doit-on la sécurité sociale ? Pour info, aux États-Unis, une appendicite pourrait vous coûter entre 10 000 et 80 000 $ et un accouchement entre 20 000 et 50 000 $. La droite française a supprimé l'indexation des salaires sur l'inflation et refuse de la réinstaurer alors que la Belgique démontre bien que cela n'a rien d'impossible. Qui refuse de taxer ceux qui ont trop ? Ouais, mais sinon les riches ils vont partir. Comment les grands groupes exploitant des parkings et des autoroutes pourraient délocaliser ? Les grands crus prestigieux exonérés de contributions économiques territoriales vont partir avec leurs vignes sous le bras ? Et on estime à 0,2% les départs dus à l'ISF dont on cherche encore les bénéfices de la suppression. Les bénéfices? Mais ils sont là. Qu'ils sont bêtes, ces pauvres. Qui préfère voir des gens mourir dans la rue plutôt que de réquisitionner des logements vides ? Alors même s'il est présenté comme tel par ceux désireux de faire perdurer un système qui les avantage en simulant une opposition dont les divergences sont anecdotiques, non, pour moi, le PS n'est pas de gauche. Hollande qui nomme Macron à l'économie et permet l'ubérisation, Manuel Valls qui n'a pas hésité à s'associer à la droite pour essayer de se faire élire. Avant de tomber dans le recel de 49.3, Elisabeth Borne a travaillé pour Jospin, Delanoë, Ségolène Royal, et même Gabriel Attal nous vient tout droit du PS. Alors j'avoue avoir du mal à imaginer que l'ancien conseiller spécial d'un président néolibéral accusé de torture puisse renverser la dynamique d'un parti qui prouve depuis des décennies son amour inconditionnel pour le caviar sous couvert de pragmatisme. Et ce n'est pas un phénomène franco-français. En Belgique aussi, le PS semble reprendre sans complexe la rhétorique simpliste et xénophobe de l'extrême droite. Il faut arrêter ces dealers et quand ils sont en situation illégale sur le territoire, il faut les renvoyer vers leur pays d'origine. Alors le 9 juin, souvenez-vous que le nom d'un parti n'a pas forcément de rapport avec son orientation politique. Prendre toujours plus aux plus précaires, utiliser sa police pour réprimer dans le sang la colère de sa propre population, appauvrir l'hôpital jusqu'à provoquer des morts évitables, c'est extrême, même si on se dit ni de droite ni de gauche. Ceux qui se sont laissés convaincre que la haine de l'autre est la solution à tous leurs problèmes iront voter. Espérons qu'ils ne soient pas les seuls. Même pas un mot sur le PCF? Le parti dont le président est un pote de Darmanin qui invite Édouard Philippe à ses meetings, qui répète tous les éléments de langage de la droite réactionnaire et qui fait perdre la gauche au présidentiel avant de torpiller la NUPES pour servir ses intérêts ? Non, il y a un ami que j'aime bien qui pense encore que c'est un parti de gauche. Je voudrais pas le froisser.